Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est le titre. Au sommaire de cette édition, parlons du dialogue politique national prévu du 28 au 4 juin 2025. Un grand rendez-vous aux enjeux multiples. La société civile conviée à cette concertation considérer cette occasion comme une voie pour une refondation politique de la démocratie sénégalaise. Et puis, partenariat public-privé des acteurs ont été capacités. Cette initiative du ministère de l'économie, du plan et de la coopération a pour objectif d'aider ses agents à la gestion et au contrôle des projets. Les détails à suivre. Journée mondiale des secrétaires célébrée ce jour permet de passer à la loupe les préoccupations du secteur. Cette édition est placée sous le thème leadership de la secrétariat, de l'assistance, du charisme et de la confiance. Vous les entendrez dans cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. Bien, mesdames et messieurs, il est 20h01. Merci de nous rester fidèles à l'initiative du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du 28 mai au 4 juin 2025. L'État ouvrira un grand dialogue national axé sur la réforme du système politique. Cette vaste concertation républicaine réunira les différentes couches de la société sous la houlette du docteur Cheikh Gueye, choisi comme facilitateur par le chef de l'État. Selon Eliman Abikan, le président de l'Ex-Africa, ce dialogue doit nous permettre de faire un grand bond en avant dans la refondation de notre démocratie. Il ne doit pas être réduit à des préoccupations électoralistes. Il s'est exprimé au téléphone de Mansour Diassé. Ce dialogue-là, comme c'est un dialogue qui se fait de manière statutaire parce que ça a été établi depuis l'ancien régime. Mais je pense que quand même, à l'ère de rupture, ce dialogue sur le système politique doit être un dialogue inédit, un dialogue qui nous permet de faire un très grand bond en avant dans la refondation de notre démocratie. Il ne doit pas être donc un dialogue réduit tout simplement à des préoccupations électoralistes, comme semblent le montrer les thèmes de référence qui circulent. Mais il faut quand même intégrer dans l'agenda de ce dialogue-là des points qui sont des points de rupture et qui peuvent permettre un changement profond et durable en qualité du système politique sénégalais. Oui, M. Cheikh Gueye, Dr Cheikh Gueye est un bon profil pour faciliter ce dialogue parce que c'est quelqu'un qui a la réputation d'avoir des bons rapports avec tout le monde et qui est impliqué sur plusieurs dynamiques citoyennes qui également sur plusieurs initiatives multipartites de collaboration avec l'État et la société civile. Et je pense qu'il a cette légitimité dans le discours qu'il prône depuis, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été identifié comme un homme de paix, de dialogue et de médiation pour arriver à cela. Et je pense qu'il a l'expérience, le vécu, le réseau qui lui permet de pouvoir faciliter ce travail, qui effectivement n'est pas un travail facile. Et puis face à la presse, jeudi 24 avril 2025, l'INACOA s'est prononcé sur la situation économique du pays qu'il juge assez préoccupante et qui, selon eux, risque d'être aggravée par les dégâts collatéraux relevés dans la gestion du dossier de la reddition des comptes concernant les fonds force Covid-19. Voici Moustapha Lo, le vice-président de l'INACOA Diapo, au micro de Mansour Diassé. fànn yëpp moo ko waxee mooy ñi nga xam ne day jëndee bagage ci biti réew di indi ci wàllu port bi metti na. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Diomaye, la remarque est que le pays traverse beaucoup de difficultés, surtout sur le plan économique. Nous qui importons des marchandises, notamment du riz, on le ressent au niveau des transactions effectuées. On note beaucoup de changements concernant les tarifs douaniers et la fiscalité, cause pour laquelle plusieurs commerçants ont arrêté l'importation de certains produits.
parce qu'ils vendent souvent à perte. En plus de cela, le gouvernement a annoncé que des réformes sur le code des douanes, le code des impôts et le code d'investissement ont été enclenchées sans nous consulter et nous le dénonçons parce que ça ne se faisait pas comme tel. Nous pensons qu'en tant qu'acteurs, nous devrions être consultés car les conséquences de ces réformes vont impacter sur nos activités. En plus, nous n'avons pas d'interlocuteur avec le pouvoir en place. En ce moment, on nous parle de la reddition des comptes et il a beaucoup affecté le secteur du commerce, surtout celle du fonds Force Covid-19. Il y a beaucoup d'acteurs qui étaient dans le métier ont été interpellés et ça a affecté le secteur du commerce, surtout l'importation du riz. Et puis, partenariat public-privé, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération à travers l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé a procédé ce jeudi à la clôture officielle du cycle de formation des acteurs de commande publique sur les partenariats publics et privés. Cette formation s'inscrit dans la dynamique de renforcement régulier des capacités des agents impliqués dans la chaîne de passation, de gestion et de contrôle des projets. Plus de détails avec Amsatou Gano. Des acteurs de la commande publique ont été capacités durant des jours sur les partenariats publics-privés, une initiative du ministère de l'économie, du plan et de la coopération à travers l'unité nationale d'appui aux partenariats publics-privés. Cette session, pour revenir sur l'importance de ce qu'elle représente dans l'agenda de l'UNAP et même de l'État, je dirais, vient capaciter les ministères sectoriels qui sont essentiellement les porteurs des projets qui s'arriment à cette nouvelle vision et à la stratégie nationale de développement 2025-2029. À cette cérémonie de clôture présidée par Gorgui Fall, directeur du cabinet du ministre, entre dans le cadre du renforcement de capacité des agents concernés par la commande publique qui découle de la vision Sénégal 2050. Parce que sur une enveloppe prévisionnelle de 18 000 milliards de francs CFA d'investissement, 4 300 et quelques milliards doivent être consacrés au PPP. Et ce montant est indicatif. Dans cette perspective, les prochaines sessions de formation seront élargies aux pôles territoriaux en vue d'une meilleure prise en compte des spécificités locales dans la réalisation des projets, selon le directeur du cabinet du ministre. La nouveauté avec la SND, c'est qu'on raisonne maintenant en termes de pôle territoire. Les pôles territoires s'adressent vraiment à un échelon plus, disons, plus déconcentré ou décentralisé de l'économie. Donc les prochaines sessions seront, disons, ouvertes à ces entités-là. Et puis la commission de l'aménagement, de l'habitat, des infrastructures et des transports de l'Assemblée nationale dans les locaux du fonds d'entretien en visite des parlementaires ont décidé de plaider pour l'élaboration d'une politique d'infrastructure routière durable. L'accent a été aussi mis sur les dettes de la structure ainsi que sur la taxe d'usage de la route qui devrait revenir au FERA. Soukey Diop, directrice générale du FERA, et Oumar Sy, le président de la commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, sont exprimés au micro de Ndéla Ndiaye. La dette, elle est de plusieurs ordres. Nous avons une dette vis-à-vis des cantonniers, ces agents-là dits du FERA, et qui sont en charge du désensablement dans les communes. Je précise que le paiement de ces agents s'est fait dans le cadre de conventions avec les collectivités, dans le cadre du programme Ruyundaouni. Et donc le paiement de cette dette-là reste une priorité pour l'année 2025. Il y a également une dette pour les entreprises, où la dette a plus de 15 milliards. Alors, aujourd'hui, la TUR, par exemple, c'est des ressources disponibles, c'est de la trésorerie disponible. C'est peut-être la collecte, plus la mobilisation. C'est sur ces leviers-là qu'il faut travailler, et c'est là où nous comptons sur l'appui des parlementaires pour que l'État
fasse effectivement la mobilisation effective et le reversement au FERA. D'abord à pouvoir mobiliser les ressources financières qui lui sont dévolues par la loi qui a créé cette agence. Aujourd'hui, ces 3 fils de financement, c'est l'État, c'est la TUR que nous devons, qu'ils doivent en tout cas recevoir de l'État, mais également la possibilité des redevances liées à l'exploitation du réseau routier. C'est pourquoi nous avons pensé que la TUR devrait en tout cas revenir exclusivement à cette agence et lui permettre de mener les missions qui lui sont assignées par le gouvernement du Sénégal. L'Association nationale des secrétaires et assistantes du Sénégal, avec 16 ans d'expérience, a célébré ce vendredi 25 avril 2025 à l'occasion de la Semaine internationale de la secrétaire, sa journée nationale. Le thème dédié à la 13e édition s'articule autour de leadership de la secrétaire ou assistante, charisme, confiance, estime et posture. D'ailleurs, Ndeye Awa Mané, la présidente de l'ANAS, a plaidé pour une bonne prise en charge de leur secteur, mais également à l'obtention d'un siège pour l'ANAS. Ndeye Awa Mané, la présidente de l'ANAS, et Alpha Ba, le secrétaire d'État aux coopératives, sont exprimés au micro de Ndéla Ndiaye. L'ANAS fête la fête du secrétariat. Donc aujourd'hui, c'est à notre 16e année, mais la 13e édition quand même. Donc actuellement, nous la fêtons, vous avez vu tout à l'heure, et c'est jusqu'au soir. C'est le problème surtout du statut de la secrétaire. Surtout la secrétaire qui a le BTS, le Bac+2. Donc on n'a pas de statut. Mais nous, en tant qu'agents administratifs, on n'a pas de plan de carrière. On continue à être des secrétaires de direction jusqu'à la retraite. Et pourtant, je sais qu'on a un bagage intellectuel très énorme. Après ça, on a un problème de siège. Je l'ai dit tantôt, il y a quelques années, c'était la présidente honoraire est là. Le siège, c'était à son domicile. Elle m'a passé le flambeau, maintenant le siège, c'est à mon domicile. Et on ne peut pas faire ça, ça ne peut pas être récurrent quand même, il faut le dire. Il faut quand même qu'on puisse nous chercher quelque part où on trouvera, où l'ANAS aura son siège. Être ici aujourd'hui, c'est pas seulement être présent en tant que parrain, mais c'est leur signifier l'importance que l'administration, de manière globale, accorde au rôle qu'elle joue dans nos différentes administrations. Parce que nous savons tous que sans elle, les services que nous dirigeons ne pourraient pas fonctionner comme il se doit. Elle joue un rôle important. Donc en venant aujourd'hui assister ici à leur activité, au-delà de la casquette de parrain, c'est d'abord venir représenter tout le gouvernement du Sénégal pour reconnaître le rôle et la place qu'elles ont dans l'administration, magnifier cela, les encourager et leur signifier que nous sommes à leur côté pour renforcer la valorisation de leur métier et leur permettre de jouer le rôle qu'elles doivent jouer pleinement. À Tambacounda, la Caritas, à travers son programme de développement intégrant le genre et l'environnement, qui appuie et accompagne les femmes des zones rurales, mais aussi les écoles, ainsi des périmètres maraîchers, sont réalisés du matériel d'allègement remis aux femmes, les écoles accompagnées dans les cantines scolaires. Autant de réalisations qui soulagent aujourd'hui les communautés dans la zone rurale à Neteboulou. Les interventions de Caritas ont été saluées par le maire en question qui souhaite l'extension du programme. Les détails avec Amadou Diallo depuis Tambacounda. Caritas, le programme de développement intégrant le genre et l'environnement, appuie et accompagne les femmes, surtout de la zone rurale. Rien que dans la commune de Neteboulou, quelques 14 villages sont bénéficiaires de ce programme qui aujourd'hui a permis la mise en place de périmètres maraîchers, surtout dans les établissements scolaires. Depuis 2013, on est dans la zone, on fait du maraîchage au niveau des jardins maraîchers, mais aussi des jardins scolaires. On appuie aussi les producteurs dans la production de maïs, de mil et de sorgho, mais aussi dans l'épargne pour le changement, en les dotant de panneaux solaires et des pompes solaires.
et qui permettent au moins d'alléger le puisage d'eau. Et aussi au niveau des écoles aussi. Aujourd'hui, les résultats sont satisfaisants, souligne le maire de Neteboulou, Issa Signaté, qui toutefois plaide pour l'extension de ce projet dans d'autres villages vu son importance. Caritas, c'est-à-dire que c'est une tradition chez eux, vraiment pour accompagner la femme, mais plus particulièrement la femme rurale, qui a beaucoup souffert vraiment dans le passé. Vraiment, s'il est question d'eau, question de production et question de conservation et transformation. Mais aujourd'hui, Caritas est venu pour nous accompagner. Nous sollicitons encore une fois. Donc il y a des villages jusqu'à présent, ils n'ont pas encore des jardins maraîchers. À travers une cérémonie, la Caritas a ainsi honoré les femmes des zones rurales qui contribuent énormément au développement économique. Toutefois, les contraintes liées à l'accès à la terre, au financement, mais aussi leur intégration dans les instances de décision doivent être levées, ce qui permettra aux femmes de jouer pleinement leur... À présent, parlons d'actualité hors de nos frontières. Selon des médias ukrainiens, les forces armées ukrainiennes affirment avoir capturé un mercenaire d'origine sénégalaise combattant aux côtés de la Russie. L'homme aurait déclaré lors de son interrogatoire qu'il avait été étudiant en Russie depuis 2 ans avant de rejoindre le front. Selon l'armée ukrainienne, il avait prévu de quitter la Russie pour l'Allemagne, mais il a été contraint de partir au front pour gagner de l'argent avant de pouvoir partir. En Côte d'Ivoire, 2 jours après la décision du tribunal d'ordonner la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, son parti peine à mobiliser ses militants pour exiger la réintégration de son candidat à la présidentielle d'octobre. Des marches étaient prévues dans le pays le 24 avril, mais elles ont eu très peu d'écho. Et puis, parlons d'EI, plus de 128 000 personnes ont défilé depuis mercredi matin dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour se recueillir devant la dépouille du pape François, décédé lundi à 88 ans, a annoncé vendredi 25 avril le Vatican. En effet, du mercredi 28 à 11h à ce vendredi 25 avril à 8h, plus de 128 000 personnes se sont rendues à la basilique Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage au souverain pontife, dont le cercueil ouvert est exposé devant le maître-autel de la basilique, a indiqué le Vatican dans un communiqué cité par l'Afrique France Presse. À présent, parlons d'actualité sportive. Le leader Jaraaf, avec 39 points, a clôturé la 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football par une victoire à domicile 2-0 contre Oslo FA, 6e, 19 points, moins 13 ce jeudi 24 avril 2025 au stade municipal de Yoff. Avec cette 11e victoire, le club de la Médina prend le large à 5 points sur ses poursuivants directs. US Gorée 2e avec 34 points avec 8 points de plus, et Walidan de Thiès qui est 3e avec 34 points et 6 points de plus. Mesdames et messieurs, merci. C'était tout pour cette nouvelle édition du soir. C'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bon week-end et bonsoir.